Pour ce calendrier de l'Avent numéro 18, j'ai pas remis le chapeau, je remets le chapeau, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Alors, pour ce calendrier de l'Avent numéro 18, je vais vous proposer de chanter. Alors, là encore, une idée bizarre. Eh ben non, en fait l'idée c'est pas de devenir Pavarotti forcément, ni même en fait de faire une performance vidéo que vous allez pouvoir partager sur un des innombrables réseaux sociaux qui existent. L'idée en fait c'est que quand on chante, on peut pas être triste, même si on chante une chanson très triste, en fait on va pas être triste très longtemps quand on chante. Il y a un moment en fait où on arrête d'être triste. Pourquoi? Parce que en fait, on exprime une énergie, on extravertit une énergie, ça fait du bien, ça fait souffler, c'est comme du ménage en fait. Si vous aimez bien passer l'aspirateur, j'imagine, donc si vous aimez bien passer l'aspirateur en fait, vous savez que quand on a bien nettoyé une pièce, on se sent bien, on se sent gai, on se sent tout propre et tout, et on se dit tiens c'est chouette maintenant si je faisais les vitres, j'imagine, on est plein de joie. Donc en fait, chanter c'est pareil, sauf que c'est à l'intérieur. À l'intérieur de vous, vous allez faire le ménage, enlever quelques araignées, quelques cafards, quelques coccinelles, etc. Donc, vous savez aussi que pour chanter, pour que la voix soit belle, il faut sourire. En fait, si n'importe quelle personne qui vous apprendra le chant ou qui chante, c'est que plus on sourit, plus la voix est pleine, plus elle est magnifique, plus elle est incroyable. Donc, chantez pour que votre voix soit belle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez chanter? J'ai eu plein d'idées qui donnent en fait des résultats différents. La première chose, c'est que vous pouvez chanter avec votre chanteur préféré. Alors, on va les lister d'abord et puis on va voir ce que ça donne. Vous pouvez chanter des comptines d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez les chanter tout seul, ça marche aussi. Vous pouvez trouver un enfant pour les chanter, il y en a partout. Hein. Moi, je sors dans la rue, j'en vois. Hein. Vous pouvez prendre des cours de chant. Vous pouvez aller dans une chorale ou bien vous pouvez carrément faire de la comédie musicale. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la manière de chanter, ça va donner en fait des résultats qui seront complètement différents sur votre structure de vie. Ah oui, c'est pas uniquement sur votre emploi du temps, c'est vraiment la structure de vie. Alors, si vous chantez avec votre chanteur préféré, déjà prenez conscience que si vous chantez avec Gainsbourg ou si vous chantez avec ABBA, ça ne va pas faire la même énergie en termes de vie. C'est-à-dire que si vous chantez avec ABBA, bah vous aurez envie d'avoir de l'argent, de rencontrer l'âme sœur, d'être content, d'avoir des amis, de vous amuser, de revoir Mamma Mia avec Meryl Streep. Vous aurez envie en fait de vivre. Et si vous chantez avec Gainsbourg, vous allez avoir envie d'aller dans des bars louches, de fumer des cigarettes, de composer des œuvres sombres, de remettre en cause votre vie, de vivre des amours incroyables et passionnés. Ça va pas être la même chose. Donc en fait, le point vraiment, c'est que quand vous chantez avec quelqu'un, vous mettez une énergie dans votre corps, dans votre vie, dans votre tête, et cette énergie-là, elle revient dans votre vie. C'est-à-dire que en fait, c'est un petit peu comme si on se rendait compte qu'on est habité par une énergie qu'on ne voit pas forcément et que chanter ou écouter de la musique, mais chanter encore plus parce qu'on est avec, en fait, remet une énergie différente dans votre modèle de vie. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous prenez conscience que vous manipulez vos états d'âme. Donc ça, j'aime bien. Deuxième chose, si vous chantez des comptines d'enfants. Alors, deux possibilités. Soit vous chantez mal, ou pas très bien. Donc, ben c'est pas grave en fait parce que de toute façon ça sert à quelque chose. Donc si vraiment vous chantez mal et que ça vous déprime, ben vous trouvez une appli qui chante des comptines d'enfants, vous chantez avec, vous allez voir, vous allez vous améliorer. Même s'améliorer là-dessus est quelque chose qui fait du bien au moral. Et si vous chantez bien, ça devrait vous donner envie en fait d'aller plus loin et de chanter autre chose ou de trouver des bébés auxquels chanter ou d'en faire. Voilà, pour chanter encore des comptines d'enfants. Bon. C'est très intéressant aussi de chanter tout seul ou de prendre des cours. Pourquoi? Parce que, en fait, ça donne une puissance de chanter. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent libre quand on peut chanter. On peut chanter sa joie, on peut chanter aussi son chagrin, on peut chanter pour rendre heureux. Alors, c'est très américain, ça. Quand vous êtes chez des Américains, tout à coup, il y en a un qui se met à chanter. Moi, je sais que j'étais très, très démunie quand j'avais 15 ans. Et que je me suis retrouvée en fait chez des Américains qui faisaient une fête et puis tout à coup il y en a un qui était heureux, il s'est mis à chanter, les autres ont chanté ensemble et en fait je me suis retrouvée à être la seule qui chantait pas. D'abord je connaissais pas la chanson, ensuite je chante pas très bien, donc j'étais complètement, j'allais dire estomaquée, sidérée, saisie, mais en fait ils étaient tous heureux et je me suis mise à chanter avec eux, on m'a donné les paroles, ça a été beaucoup mieux et c'est assez incroyable. En France en fait on est dans un esprit où si des gens se mettent à chanter, on se dit mais ils sont cinglés. Et en fait ça me rappelle une vidéo que j'avais vue et qui était une vidéo très intéressante, c'est-à-dire que vous avez dû voir, parce que ça a tourné sur Facebook un peu, c'était un gars en fait qui se mettait à chanter, à danser tout seul dans la rue à New York, qui se mettait à danser tout seul, et en fait, au début les gens le regardaient, les passants le regardaient, et puis il y a une fille qui à un moment a posé son sac et s'est mise à danser avec lui, et puis il y en a un troisième qui est passé,
pris moins de temps et qui a posé son sac, qui s'est mis à danser. Et en fait, on voit le truc 1 heure après. Et en fait, tous les gens qui passent s'arrêtent et dansent. Et en fait, c'est les gens qui passent sans danser qui se sentent mal. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, en fait, si vous voulez, ça fait qu'on retourne les choses. Alors, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est-à-dire que si, en fait, vous êtes dans votre cuisine et que tout à coup, le ton monte, tout le monde s'engueule, etc., et que vous vous mettez à chanter, ça peut être Toréador, ça peut être une chanson d'Abba, etc., vous allez changer l'atmosphère. En fait, on n'a pas idée. Nous, Français, en tout cas, je parle pour moi, on n'a pas une idée d'utiliser son corps, d'utiliser sa voix d'une manière positive pour faire quelque chose de complètement différent. Donc en tout cas, ça peut vraiment changer les choses. Et si vous savez un peu chanter ou si vous ne savez pas chanter et que vous prenez quelques cours ou que vous écoutez des karaokés et que vous êtes capable de chanter quelque chose, ça peut être un truc assez phénoménal la prochaine fois que vous êtes en cuisine avec des gens, dans votre salon avec des gens, voire même sur un quai de métro, ça arrive de temps en temps, tout à coup il y a quelqu'un qui chante et les gens se disent « Ah waouh !» Et c'est très sympa en fait. Bon, voilà. Ensuite, si vous avez envie d'aller chanter dans une chorale, bah, c'est sympa parce qu'il y a du partage, il y a des gens. C'est-à-dire que chanter dans une chorale, c'est mettre une énergie ensemble, c'est apporter des choses et choisir aussi la chanson que vous chantez. C'est très intéressant. Comme ça, j'ai été à la chorale de fin d'année de l'école de ma fille. Et en fait, les professeurs et les directions des études chantaient tous ensemble « Ne nous laisse pas sur le chemin, nous qui sommes en zone rurale ». J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Ça donnait quelque chose. Enfin, la chanson elle doit être connue, je ne la connaissais pas. Mais en tout cas, c'était très émouvant. C'était extrêmement bien chanté. Et je me suis dit, en fait, effectivement, il y a quelque chose d'incroyable, j'allais dire, qui passe. C'est-à-dire qu'il y a une émotion, effectivement, et la vie semble belle et semble attrayante et semble incroyable pour tout le monde et c'est un vrai partage. Là aussi, c'est intéressant parce que si vous vous mettez à chanter, vous allez voir que vous manquez de souffle. Donc que ça serait peut-être bien d'avoir un chien pour aller faire du sport 3 fois par jour, ou faire du sport sans le chien, c'est possible aussi, mais c'est moins sympa hein, quand même, le chien c'est sympa. Ou effectivement d'arrêter de fumer des cigarettes électroniques, pas électroniques, d'arrêter en fait de trouver des modes compensatoires. Chanter, ça peut être un mode compensatoire très très positif. Bon, si vous faites de la comédie musicale, ce qui était ma dernière proposition, qui est sans doute la plus impactante, il va en plus falloir apprendre à danser, apprendre à être avec d'autres, donc c'est vraiment un sport complet si j'ose dire. En fait, l'idée de toute façon, c'est que à partir du moment en fait où vous vous remettez en jeu, j'allais dire physiquement, et la voix est une manière de se remettre en jeu physiquement, vous allez tout changer dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez reprendre en main votre apparence, mais au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'en fait vous allez réintégrer votre vie, au lieu, j'allais dire, de rester sur le bord à vous demander dans quel état d'âme vous êtes. Au lieu de vous demander dans quel état d'âme vous êtes, mettez à bas, chantez, ça marche très bien.